Into the Wild, ce film a changé ma vie et je voulais vous en faire une vidéo pour vous en parler. Where's your family? Don't have one anymore. That's a shame. This is a mistake. It's a mistake to get too deep into all that kind of stuff. I'm gonna miss you when you go. I'll miss you too, Ron. But you're wrong if you think that the joy of life comes principally from human relationships. Elle a changé la mienne, mais elle a aussi changé la vie de beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer depuis que je suis parti en janvier 2025. Donc il y a 13 mois maintenant. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ce film, de ce qu'il m'a apporté, de l'histoire aussi qu'il y a derrière. J'aurais aimé être fort en montage pour mettre quelques extraits, mais je vous mettrai en description une vidéo qui résume le film avec une musique magnifique. Surtout la fin de la vidéo, les dernières 2 minutes, c'est vraiment magnifique. Into the Wild, c'est un film que j'ai découvert en décembre 2024. Il faut savoir que mon père est mort en octobre 2024. Voilà, il a mis fin à ses jours. Et j'étais complètement perdu dans ma vie à cette période-là, hein, bien évidemment. Et du coup, je vivais seul avec mon chien dans sa maison qui en fait était en ruine quasiment. Et j'avais toujours cette envie de partir à l'aventure, de voir ce qu'il y avait ailleurs, de rencontrer des personnes et tout. Et aujourd'hui, petit spoiler, en février 2026, j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Je suis libre, je suis avec des personnes formidables. Et j'ai jamais été heureux de toute ma vie. Aussi heureux, pardon, de toute ma vie. Into the Wild aussi, avant de vous parler de ce film, c'est un des seuls films, depuis que je suis petit, où j'ai pleuré. Littéralement. À la fin, j'ai pleuré. De tristesse, mais aussi de joie. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous spoiler, mais je vous invite vraiment à aller le voir. Sachant qu'il faut aller sur soit des plateformes de streaming, soit sur une autre appli pour le payer et du coup le voir. Parce qu'il n'est pas dispo sur les plateformes de streaming. Je pense à cause de son effet du coup sur la liberté et la prise de conscience des gens. Donc pour vous parler un peu du film, je pense que je vais vous spoiler à la fin du coup de la vidéo, mais je vous le dirai juste avant. Into the Wild du coup, c'est un film qui nous parle de Christopher McCandless, un jeune étudiant de mon âge, hein, je crois qu'il a 21 ans au début, et à la fin du film 24 ans, donc ça se passe du coup sur une période de 3 ans. Et donc du coup il a fini ses études, voilà, il a des parents riches, mais très stricts. Et lui, Christopher, en fait, il veut une vie plus simple, une vie en contact avec la nature, rencontrer des personnes et être en liberté, quoi. Il veut pas de cette vie métro, boulot, dodo, enfin voilà. Et donc, en fait, il décide un beau jour de partir avec sa voiture et de voyager. Et vous allez voir que de fil en aiguille, donc sans vous spoiler le film, il va rencontrer plein de gens. Et vers la fin du film, il va vouloir aller de plus en plus dans cette nature et s'isoler de plus en plus pour être en contact avec cette nature. Et je vous le dirai du coup à la fin dans la partie spoiler ce que j'en pense et qu'en fait, qu'est-ce que ça a fait. De bien et de moins bien sur le fait d'aller dans cette nature et d'avoir en fait l'aboutissement total de cette liberté en fait. Voilà. Et donc en gros, si vous voulez, avant de le regarder, c'est un film, oui, je crois qu'il dure 2 heures, 2 heures et demie, donc assez long. Mais c'est un film vraiment, vraiment magnifique. C'est pas juste un film d'aventure, même s'il y en a. C'est un film de rencontre humaine, d'introspection. Voir les plus beaux côtés de l'être humain. Et pour vous parler de moi et des gens que j'ai rencontrés, hein, des gens de mon âge que j'ai rencontrés en voyageant, qui m'ont dit que quand ils ont vu Into the Wild, ça a été un véritable électrochoc. Donc moi je l'ai regardé du coup, comme je vous disais, mon père est décédé en octobre 2024. Et en décembre 2024 du coup, donc j'allais au resto du cœur pour manger,
J'avais mon chien, je lui donnais la moitié de ma nourriture. Enfin, c'était vraiment la galère. Et j'étais vraiment perdu. Et le 31 décembre 2024, genre littéralement, je l'ai pas fait exprès. C'était vraiment, voilà. Je regarde Into the Wild et, euh, et je commence le film à 22h. Du coup, je passe la nouvelle année, donc 2025, devant Into the Wild. Et du coup, ça doit se finir vers peut-être 1h du matin. Et, et je me retrouve en larmes dans le noir. Parce qu'en fait, à la fin du film, j'avais laissé passer le générique du coup. Et, euh, et je me suis dit, ok, je le fais. Je me suis dit, ok, Seb, c'est bon, je pars. J'installe l'appli du Workaway. Je mets les 60 € dedans. Et, et je crois le 23 janvier, presque un mois après, quoi, un peu plus de 3 semaines après, je suis parti en Workaway. J'ai rencontré des gens formidables. Et depuis, bah, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais ma vie, c'est vraiment. C'est la liberté, le paradis, quoi. Donc voilà. Et j'ai rencontré des gens, du coup, dans mon voyage, hein, qui m'ont dit mais que eux aussi, en fait, ça leur avait fait ça. J'ai rencontré un mec de 25 ans, brésilien, qui a regardé Into the Wild. Et le lendemain, il est parti vers, vers l'Amérique du Nord, je crois, en premier, sans argent. Ensuite, il est venu en Europe. Il avait un passeport, hein, c'est tout. Pas d'argent du tout. Et en fait, il a rencontré sa femme sur le trajet. Et voilà. Et aujourd'hui, il est en liberté comme ça et c'est quelqu'un d'hyper heureux. Je vais passer à la partie spoiler pour vous dire aussi un peu mon ressenti. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et franchement n'hésitez pas à aller voir ce film. Je vous ai fait un bref résumé. Cette vidéo c'était vraiment pour vous décrire mon ressenti, mais voilà. Si vous l'avez pas vu, franchement foncez. Vous ratez rien. On passe à la partie spoiler. Donc pour ceux qui ont vu le film, du coup, vous savez que Christopher McCandless est mort à la fin. Mais il est mort d'une façon sublime. C'est-à-dire qu'il est mort en liberté. Et il n'y a pas plus belle mort pour moi que ça. Mais, mais je pense aussi la morale du film, elle est là. Et d'ailleurs, c'est une phrase qu'il a écrite à la fin, avant de mourir. Le vrai bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. C'est-à-dire que le vrai bonheur, il est vrai quand il est partagé avec d'autres personnes. Et c'est très vrai. Parce qu'en fait, lui, Christopher McCandless, il était parti du coup petit à petit dans le film. Donc d'abord avec sa voiture en solitaire, ensuite il a rencontré des gens, il a fait du stop, il a marché, il a fait du vélo, du kayak. Tout ça sans argent, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, ça me fait penser à mon ami Thibaut Explo, qui fait ça d'ailleurs. Magnifique, je lui passe le salut s'il regarde la vidéo. Et du coup, donc Christopher, bah, il rencontrait des gens. Donc voilà, donc les 2 premières années de son aventure, c'était ça du coup. Il rencontrait des gens et puis sa vie, c'était vraiment la liberté, la communauté, etc. Et puis un jour, bah, il a décidé d'aller plus loin dans cette aventure, donc d'aller en Alaska. Et du coup, bah, vraiment de vivre avec, dans la nature et tout. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, le plus beau, au final, c'est de vivre dans la nature, en liberté, avec des gens que l'on aime. Avec des gens où on peut leur apporter des choses et qui peuvent nous apporter des choses en retour. Et, et je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est comment moi j'ai envie de vivre en tout cas. Mais, mais voilà, ouais, ce film, waouh! Quand j'y pense, il m'a vraiment sauvé la vie en fait. Quelque part, ouais. À mon tatouage, j'hésitais à mettre Into the Wild en bas. Peut-être que je le ferai. Je me ferai retatouer Into the Wild. Parce que c'est vrai que ouais, ce film, il n'y a pas plus beau, franchement. C'est. Puis ouais, les relations un peu conflictuelles avec ses parents qu'il avait, Christopher. Et puis ouais, ses parents, du coup, qui étaient vraiment matérialistes et tout. Et qui, en fait, se sont rendus compte que. Bah que ouais, leur fils, c'était pas ça. Ils voulaient de la liberté. Et bah, c'est eux qui avaient tort, quoi, au final. Donc.
Donc ouais, c'est un film qui vraiment mélange tout ça. Cet aspect émotionnel, communauté, nature, liberté. Et en fait, ouais, c'est la vie que j'ai envie d'avoir, quoi. Après, moi, du coup, disons que je suis vraiment personne hein, pour dire que j'ai compris quoi que ce soit, ou voilà, c'est pas ce que je dis, mais je pense que j'irai jamais m'isoler dans la nature. Peut-être passer quelques jours seul, parce que c'est très important d'être seul aussi, de s'aimer soi-même. Mais, euh, mais passer plusieurs mois comme ça dans la nature, isolé de tous, moi j'ai vraiment envie d'être en communauté. Aujourd'hui, là où je suis en workaway, pour la Saint-Valentin, d'ailleurs bonne Saint-Valentin à tous et à toutes, on a fait, on a invité des gens pour planter des graines, des fleurs, des graines de courges, de fruits, de racines. Enfin voilà, on a planté dans le potager et c'était magnifique. On était tous là dans la nature avec le sourire et tous ces gens merveilleux quoi. Et j'aurais jamais imaginé en fait tenir un tel discours. Je suis ému là, hein, mais waouh. Mais ouais, c'est vrai que franchement, ouais, il y a quelques années, c'était ouais, j'étais seul chez moi quoi, en dépression, j'avais la haine contre tout le monde. Et là, ouais, je suis parti comme ça et waouh quoi, vraiment. En fait, faut vraiment suivre ses envies. N'écoutez pas ce que vous dit la société. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que Into the Wild n'est pas sur les plateformes classiques, hein, Netflix, Prime Video. Il l'a jamais été, hein, d'ailleurs. Le film n'est jamais apparu sur ces plateformes. Et ouais, parce que je pense que il est tellement vrai, il dit tellement de choses que ouais, c'est un vrai déclencheur pour plein de gens. Et, euh, et franchement, regardez-le. Enfin, je pense que du coup, si vous êtes resté jusqu'à cette partie, vous l'avez déjà vu, vu que là j'ai spoilé, mais voilà. En fait, vous aurez forcément des chemins différents du mien, de celui de plein de gens, mais au final, c'est la liberté et la rencontre qui va nous, nous relier, quoi. Et, euh, et ouais, il y a plein de moyens de voyager, hein, si vous voulez. Sans argent, c'est grave possible, les gars. Franchement, je vous jure. Si vous avez peur de partir comme ça sans argent, mais franchement, vous posez pas de questions, quoi. Vous allez en vélo ou en voiture avec peu d'argent, même avec pas d'argent du tout, c'est possible, en stop et tout, à pied. Enfin, les gens vont vous accueillir. Enfin, si vous avez le smile et si vous croyez en vous, en la vie, en fait, faut vraiment croire en la vie. Mais je vous jure que vous allez être heureux et vous allez réussir. Il y aura des moments compliqués, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Et il y a une dernière dimension que je voulais aborder sur Into the Wild. C'est la relation avec Dieu. Il y a une phrase qui est magnifique dans le film qui dit quand tu pardonnes, tu aimes. Et ouais, ça veut tout dire en fait. Quand on pardonne à son passé, aux gens qui nous ont fait du mal, ben en fait, on aime quoi. On aime l'humanité. Et, euh, et ouais, c'est trop beau quoi. Vraiment. Il y a plein de phrases comme ça et waouh. En tout cas, je vous mets la petite vidéo dans la description. Voir comment c'est magnifique. Je vous mettrai le timescode aussi, parce qu'au début de la vidéo, en fait, c'est plus un aperçu, on va dire, avec une musique un peu cool et tout, mais je vous mettrai le timescode au milieu de la vidéo jusqu'à la fin pour aller voir ces quelques 1 minute 32 minutes de vrais moments en émotion, quoi, qui résument un peu le film avec cette musique splendide. Et, euh, et ce passage, en fait, de cette vidéo, je le regarde peut-être 1 ou 2 fois par semaine, mais à l'époque, quand je suis parti, je le regardais tous les jours. Et, et ouais, je pleurais littéralement devant. Je pleure pas beaucoup pourtant, hein. Mais ouais, ce film, c'est vrai que. En fait, je pleure pas de tristesse, je pleure de beauté, quoi, de cette contemplation de la vie. Donc voilà. Donc ouais, c'était une petite vidéo du coup pour vous dire mon ressenti sur ce film, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi du coup, vu que vous avez vu le film.
ce que vous en avez pensé. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Salut!